Pour la lecture de la parole. Kwa usomi wa neno. Il y a le frère bienvenu. Bienvenue. Actuellement, il est du côté de Kasai. Il vous a salué tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sasa hivi kwa upande wa Kasai aliwasalimu wote mjina Yesu Kristo. Il est là pour apporter la parole de Dieu. Eko kule njuu ya kuhubiri neno la Mungu. Hier, nous avons parlé avec lui. Jana tulisungumza naye. Nous pouvons ouvrir nos Bibles dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Tufungule mabiblia yetu Mtesalonika wa pili sura yake ya pili. Le verset 3. Shairi yake ya 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Mtu hata mmoja asiwatongoze namna yoyote. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Kwa maana inapasha kuachilia kwa imani kufike mbele ya yote. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Na tupate kumuona ule mtu wa zambi kuonekana wazi. Le fils de la perdition. Mtoto wa upotevu. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Mpinga ule anakuwa anasimama juu ya yote inaitwa Mungu. Et de ce qu'on adore. Yote ile beko naabudu. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Kufikia paka na kuikala mwekalo ya Mungu. Se proclamant lui-même Dieu. Na kujiita ye mwenyewe Mungu. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. Je vais prier. Nitaomba. Père céleste, notre Dieu, notre Père. Baba kumbingu, Mungu wetu, baba yetu. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Tunakushukuru sana. Tu as permis à ce que nous puissions écouter ta parole. Unaruhusu tupate kushikia neno lako. C'est pourquoi tu as conduit nos pieds dans ta maison. Kwa maana unaongoza mikulu yetu mnyumba yako. Nous avons chanté à l'honneur de toi. Tunaimba kwa sifa yako. Nous avons célébré et élevé ton grand nom. Tunashangilia na kuinua jina lako. Puisque tu mérites la louange. Kwa maana unastahili sifa. Nous sommes des créatures. Tuko viumbe. Les souffles de vie que nous recevons. Pumzi ya uzima tunapokea. C'est par la grâce. Ni kwa neema. Et c'est pourquoi nous vivons. Kwa maana tunaishi. Nous respirons. Tuko napumua. La bonne santé. Afya njema. C'est par ta grâce. Ni kwa neema yako. C'est pourquoi nous n'avons rien à te donner. Kwa maana tuna kitu cha kupana. Si ce n'est que nous te donnons nos corps et nos âmes. Isipokuwa tu kupatia miili yetu na manafsi yetu. Afin que toi, le véritable potier, hivi wewe wa kututengeneza wa mzuri, que tu puisses nous donner la forme dont tu veux. Utupatie umbo ile inakupendeza. C'est pourquoi donne-nous de bonnes dispositions. Kwa maana utupatie hali yote ya mzuri. Afin que nous recevons ta parole. Hivi tupate kupokea neno lako. Moi qui suis un homme. Mimi mwenye kuwa mtu. Ôte tout ce qui est d'humain. Ondosha yote yenye kwa yabu mtu. Toi seul puis parler à ton peuple. Wewe peke upate kusema na taifa yako. C'est pourquoi saisis-moi. Kwa maana unishike. Oins-moi. Unipakale mafuta. Et je puis parler de ta part. Nipate kusema toka upande wako. Du début jusqu'à la fin. Mwanzo hata mwisho. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mjina ya uwezo wa Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Nous continuons toujours notre sujet que nous avons commencé. Tunaendelea tungetu ya mahubiri ile tulianza. Nous parlons sur le pape de la marque de la bête. Tunasemezea kuhusu papa ule wa alama ya nyama. Et le pape de la ruine ou de la destruction de Rome. Au papa ule ataleta kuanguka kwa Rome. Amen. Amen. Nous allons lire une écriture dans 2 Thessaloniciens. Tunatoka kusoma andiko moja mwa Thessalonika wa pili. On parle de la séduction. Beko nasemezea kuhusu utongozaji. La séduction a commencé dès le premier âge de l'église. Utongozaji ulianza tangu kizazi ya kwanza ya kanisa. Et il advint ce qu'on appelle l'apostasie. Na ikafika ile tunaita kuachilia kwa imani. De l'abandon de la véritable foi. Kuacha kwa imani ya kweli. Et au cours des âges, na kadiri ya manyakati, dans l'âge de Thyatire, mkizazi cha Tatura, l'église catholique a abandonné la véritable foi. Kanisa ya Katoliki iliachaka imani ya kweli. Et en cela, na mwile se fabriquer les dogmes, ikaanza kujitungia mafundisho yake, et en créant ce qu'on appelle l'église universelle. Na kufanya kile banaita kanisa ya bantu bote. Et au Moyen-Âge, na mu Moyen-Âge, Martin Luther, par
la réforme, kupitia kujengulula, il s'est protesté à la doctrine catholique. alikatala ile mafundisho ya Katoliki, Et en cela, na kutoka ile il y eut plusieurs dénominations. kukakuwa madhehebu mengi. Amen. Amen. À la fin du temps, Mwisho ya wakati il y aura l'apparition de l'homme du péché, kutakuya kuonekana kwa mtu ule wa zambi, le fils de la perdition, mtoto wa upotevu, on appelle l'adversaire, ule banaita mupinga Kristo, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu mwenye kuwa na diinua juu ya yote inaitwa Mungu et de tout ce qu'on adore. na yote yenye kuwa nabudiwa. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Atendaka kuingia mpaka na kuikala mwikalo ya Mungu, Et lui-même, il se proclamera Dieu. na ye mwenyewe atajiita Mungu. Cette écriture arrivera parfaitement. Hii andiko itatimulikaka katika ukamilifu. Alléluia. Amen. Le verset 5 dit: Sharia 5 nasema, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? hamkumbuke kwamba nilikuwa nawaambia maneno haya wakati nilikuwa kwenu? Maintenant vous savez ce qui les retient, Sasa hivi mnajua mambo yenye na mzuiza, afin qu'il ne paraisse à son temps. hivi apate kuonekana tu mpaka wakati wake. Alléluia. Amen. Donc il y a quelque chose qui les retient Kuna kitu fulani kiko na mzuiza pour qu'il ne puisse pas apparaître. hivi asipate kuonekana. Alléluia. Dès le premier âge, Tangu kizazi ya kwanza à la fin des âges de l'église, kumwisho ya vizazi vya kanisa, cette écriture s'accomplira parfaitement. hii andiko itatimilika katika ukamilifu Lorsque l'épouse du Seigneur, wakati bibi harusi wa Bwana, c'est l'épouse du Seigneur qui retient l'apparition de cet impie. ni bibi harusi wa Bwana anakuwa nazuiza kuonekana kwa ule mbaya. Lorsqu'il va disparaître, Wakati ataondoka, il va disparaître sur la terre. atapotea pa dunia, Les gens ne verront pas l'épouse du Seigneur. bantu hataonaka tena bibi harusi wa Bwana. Alors il apparaîtra. Sasa ataonekanikaka Et ça sera grave. na itakuwa ni hatari. Alléluia. Amen. Mais à travers la parole prophétique, Lakini kupitia neno ya unabii, nous l'épouse du Seigneur, sisi bibi harusi wa Bwana, Dieu nous a donné la parole prophétique Mungu alitupatia neno ya unabii qui est comme une lampe yenye kuwa kama taa, qui nous montre le chemin, yenye kuwa natuonesha njia, qui nous montre des signes yenye kunatupatia maalama pour que nous nous préparions. hivi tupate kujitayarisha. Alléluia. Amen. Et cet homme Na ule mtu et cette écriture, na hii andiko ça s'accomplit dans la papauté. itatimilika ndani ya ule papa, C'est-à-dire le dernier pape ule papa wa mwisho qui amènera le monde à la marque de la bête. unatafikisha dunia kwa alama ya nyama. Cette écriture s'accomplira parfaitement en lui. Hii andiko itatimilika katika ukamilifu ndani yake. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Ndio kwa maana Dieu nous a envoyé le prophète du temps de la Mungu fin, alitutumia nabii kwa wakati wa mwisho. William Marion Branham. William Mario Branham Il a annoncé bien avant, alitangaza mbele ya wakati, dans son message qu'il avait prêché mujumbe yake alihubiriaka le 19/12/1954, siku ya 19 mwezi wa 12 mwaka wa 54, intitulé Les actes du Saint-Esprit, ile mahubiri wanapanga matendo ya Roho Mtakatifu, paragraphe 87. kurasa yake ya 87. Il dit ceci: Anasema hivi: je pense que l'un de ces glorieux jours, na wazia kwamba mmoja ya hii masiku ya utukufu, quand cette confédération unie des églises se rassemblera, wakati muungano ya makanisa itatimilika, et que le nouveau pape sortira des États-Unis, hata tena papa ule wa sasa atatokeaka mwa nchi ya Marekani, et qui sera placé là selon la prophétie, na atawekwa pale kufuatana na unabii. alors
Sasa formera une image de la bête. batatungaka picha ya ule mnyama. Et je vous assure, Namihakikishia la véritable église kanisa ya kweli de Dieu va se rassembler. ya Mungu itakusanyikaka. Les véritables et authentiques croyants venus de chez méthodistes, Bakweli na baminifu beni kwa bakweli beni kutoka kwa methodiste na kwengine, des baptistes, kwa batiste, des presbytériens, bamishoni, des pentecôtistes, bapentekotiste et les nazariens, na et banazarea, les pèlerins de la sainteté, hata basafiri ba utakaso ou n'importe quoi, awaizuru nini, se rassembleront batakusanyikaka, et ils seront cimentés par l'amour de Dieu. bataunganaka na nguvu yote kupitia mapendo ya Et ça Mungu, formera le corps du Seigneur Jésus. nayo itatungaka mwili ya Bwana Yesu. Tous les croyants Baminifu bote et les libres penseurs, les gens à l'esprit superficiel seront jetés d'un côté. na bantu batakuwa na mawazo tu ya yuluyulu, batatupwaka pembeni. Ils iront tout droit dans la confédération des églises. Nabo bataendaka mara moja mwa ile mkusanyiko ya makanisa. Alléluia. Amen. Il a annoncé Alitangazaka que le pape qui amènera le monde à la marque de la bête ya kwamba papa ule atapelekaka dunia mwalama ya nyama, sortira des États-Unis. atatokaka mainchi yenye kuungana ya Marekani. Et le 8 Na siku ya 8 mai mwezi wa 5 2025, mwaka wa 2025, après la mort du pape François, kisha kufa kwa ule papa François, il y avait ce qu'on appelle leur conclave là à Rome. kulikuwa ile balikuwa naita mkusanyiko ihabo kule ku Roma. Les gens ne s'attendaient pas. Batu bakwenda ngojea Il y kwa avait des favoris, kulikuwa bantu bale mais ils étaient balikuwa surpris balikuwa na bahati ya kupita, de balishtushwa voir le pape américain des États-Unis est Wa- sorti. wakati balipoona papa anatokea kuma hinchi yenye kuungana na Marekani. Alléluia. Amen. Même aujourd'hui, les gens se demandent Hata leo batu wako dans l'église catholique. mukanisa ya Katolika, Alléluia. Il n'était pas favori. Comment il est sorti? ya kukuwa na bahati ya kupita, anapita Mes je frères, pour nous, juu yetu banduku, c'est un signe ni alama qui montre que l'enlèvement est proche. kunaonesha kwamba kunyanuliwa ni karibu sana. Le monde est agité ça et là. Dunia inakuwa na ngaika huku na kule, Mais pour nous, c'est un signe. lakini kwetu sisi ni alama. Pourquoi? Puisqu'il a été annoncé. Juu ya nini? Kwa sababu alitangaziwaka, Et aujourd'hui, Dieu nous avait fait grâce. na leo Mungu anatufanishia neema. Nous qui avons cru ce message, Sisi wale tuliamini ujumbe huu, nous voyons l'accomplissement de ce qui a été tuko annoncé. naona kutimilika kwa kile kilitangaziwaka. Pour nous, ce n'est pas seulement la jouissance. Kwetu shiana mpaka kufurahi tu. Oh, Branham, c'est un vrai prêcheur. Branham ni mtumishi wa Mungu wa Sa kweli, prophétie s'est accomplie. unabii wake unatimilika. Oui, il est vrai prophète. Ndiyo, ni nabii wa kweli. Il n'est pas vrai prophète puisque cette prophétie vient de s'accomplir. Ana nabii wa kweli kwa sababu hii unabii inatimilika. Pour nous, l'épouse, Juu yetu bibi harusi, Branham est vrai prophète. Branham ni nabii wa kweli Puisque son ministère kwa sababu huduma yake nous a rétablis dans les Écritures. inaturudisha mu maandiko, Et à ce qui concerne les ainsi dit le na Seigneur, ile inaangalia mambo ile alisema hivi. Bwana anasema comme vrai prophète, kama nabii wa kweli, Branham ne s'est jamais trompé. Branham yadanganyikaka. Alléluia. Amen. Mais l'accomplissement de cette prophétie, Lakini kutimilika kwa unabii huu c'est le signe que le Seigneur est à la porte. ni alama ya kwamba Bwana yuko mlangoni. C'est pourquoi nous devons savoir Kwa maana inatupasha kujua ce que le dernier pape va faire. kile ule papa wa mwisho atafanya, Alléluia. Pour que nous nous juu préparions. tupate kujitayarisha. Alléluia. Valablement. Mnaamini kustahili? Alléluia. Amen. Dans cette prophétie, Unabii huu l'homme de Dieu dit ceci: mtumishi wa Mungu anasema hivi, le pape viendra des États-Unis. papa atatokeaka muungano ya mainchi ya Marekani. Alléluia. Amen. Alors formera l'image de la bête. Na tena batatungaka picha ya ule mnyama. Cette image de la bête, c'est la Confédération unie des églises. Hii picha ya nyama ni muungano ya makanisa. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous avons vu ça Ndio kwa maana tuliona ile même sans vie.
hata mumposho. Alléluia. Amen. Vous devez retenir. Munapasha kuchunga Quand hii. vous lisez Apocalypse chapitre 13, Wakati unasoma Ufunuo on 13, parle de l'image de la bête. niko nasemezea kuhusu picha ya nyama. Vous devez savoir Unapasha kujua que ça ne sera pas une statue qu'on va ériger comme du temps de Nabucodonosor, haitakuwa sanamu ile watenda kushimamisha kama vile wakati wa Nebukadneza, hein, pour dire que celui qui ne l'adore pas, il sera tué. jua kusema ule atayabudu atauawa. Alléluia. Amen. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 13, verset 15, Kama unasoma Ufunuo 13 shairi ya 15, ici, la prophétie nous dit ceci. unabii unatuambia hivi, On peut lire cela tunaweza kuisoma pour que vous soyez situés. tu mupate kujipanga sawasawa. Apocalypse chapitre 13, Ufunuo 13 le verset 15. shairi ya 15 Nous lisons. tunasoma, Il fut donné d'animer l'image à la bête, akapewa uwezo ya kutia uzima kwa nyama, afin que l'image de la bête parlât. hivi picha ya ule mnyama ipate kusema. Alléluia. Amen. Voyez-vous? Naona Est-ce que vous avez déjà vu l'image parler? mshaponaka picha inasema. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce n'est pas l'image d'une statue comme ça, non. Ndio kwa maana na picha ya sanamu tu mwenye kushimamisha hivi C'est hapa. une parole prophétique. Ni neno ya unabii. Alléluia. Amen. Comme Christ, Kama Kristo il est l'image du Dieu invisible. ni picha ya Mungu asiyeonekana, Et nous, l'Église, na sisi kanisa nous sommes l'image de Christ. tuko picha ya Kristo. Alléluia. Amen. Ainsi aussi, Vile vile tena la confédération des églises, muungano ya makanisa ça sera l'image de la bête. itakuwa ni picha ya mnyama, Et après l'enlèvement, akisha kunyamuliwa cette image de la bête va parler. hii picha ya mnyama itasemaka. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Ndio kwa maana tous les papes bapapa bote qui se sont succédés balifuatana après le Moyen-Âge, kisha Moyen-Âge, leur mission, kazi yabo c'était de ramener ya kurudisha tous ceux qui se sont révoltés contre la doctrine catholique, bale bote balitombokeaka mafundisho ya Katolika, de revenir dans le bercail qui est l'église mère catholique. wapate kurudia makao yenye kuwa kanisa mama Katolika. C'est pourquoi ils ont fait plusieurs réunions avec plusieurs églises. Ndio kwa maana balifanya mikusanyiko mingi na makanisa ya kuachana. Alléluia. Ah. Ils ont organisé contre-réforme après la réforme de Martin Luther. Balitengeneza kya kupinganisha kuchengulula kule Martin Luther alianza. En 1919, il y avait aussi des conférences qu'ils ont organisées avec ceux qui se sont protestés contre l'Église catholique. Mu mwaka wa 1919 balitengeneza mkusanyiko, Et en 1991, pareillement. na mu 1991 vile vile, Et en 2014, hata mu 2014 les derniers évangéliques et pentecôtistes qui résistaient de l'entrée dans l'Église catholique, wapashabari njema na bampente balikuwa nakangalia kurudia kanisa ya Katolika. en 2014, là, aux États-Unis. Mu mwaka wa 2014 kule mainchi ya Marekani Il y a eu une conférence kulikuwaka mkusanyiko avec l'éminent Tony Palmer, na ule mutu Tony Palmer qui est un prêtre anglican. mwenye kuwa padri anglikana. Ils ont évolué avec le pape François plusieurs années avant qu'il soit pape. Ule alikuwa anatembea pamoja na Papa François kabla yeye kuwa papa, Ils ont étudié ensemble. walifundaka naye pamoja. Il est allé convaincre les églises protestantes, évangéliques et pentecôtistes là en Amérique. Aliendaka apate kuhakikishia makanisa anglikane ya Baprotestant, makanisa mengine. Je ne vais pas bien interpréter. J'ai dit, Nasema je répète, nasema tena, Tony Palmer, Tony Palmer c'est un prêtre anglican. ni padri anglikana,
Il a évolué avec le pape François alitembea pamoja na Papa François plusieurs années avant que le pape François soit pape. miaka mingi kabla ya Papa François kuwa papa. Et ils ont étudié ensemble. Walifundaga naye pamoja. Lui qui est allé d'abord au Vatican. Yeye alienda mbele kwa Vatican. Et il a été, ils se sont réunis avec la doctrine catholique. Alikusanyika pamoja na mafundisho ya Katolika. C'était un instrument Alikuwa ni chombo que l'Église catholique a utilisé ambayo kanisa Katoliki pour ilitumia convaincre les pentecôtistes, juu apate kuhakikishia Wampente les évangéliques habari njema et des différentes doctrines protestantes pour qu'ils rentrent dans l'Église catholique. na mafundisho ya chana ya bali walikuwa na katala Katoliki hivi barudie mkanisa Katolika. Cela s'est passé en Amérique Na ile ilifanyika kule Marekani en 2014. mwaka wa 2024. Nous avons passé du temps. Hatuna na wakati ya mingi. Je pense, je vous donnerai ceux qui veulent cela, ils vont me suivre, je vais leur donner la vidéo, ils vont voir. Bali watapenda kuifuata, nitawapatia video wapate kufuata. C'est une grande séduction. Ilikuwa ni utongozaji ya juu sana. Alléluia. Amen. Quand vous suivez ce que ce monsieur-là, Tony Palmer, est en train de parler aux évangéliques, aux pentecôtistes. Kama mnashika kile ule Tony Palmer alikuwa anambia Bampente na bale bari njema. Il leur dit que nous sommes le temps du rétablissement de toutes choses. Tuko wakati wa kurudisha vitu vyote. Dieu nous a envoyé Élie le prophète. Mungu alitutumia Elia nabii pour nous ramener. Hivi apate kuturudisha. Nous devons rentrer dans l'église catholique. Nous sommes disputés avec l'église catholique il y a longtemps. Puisque nous nous tiraillons avec l'église catholique sur la manière de croire. Ils disent que l'église catholique croyait que nous sommes justifiés par les œuvres. Et Martin Luther, il est venu. Martin Luther alikuja. Il a dit la justification c'est par la foi. Martin Luther, il est venu, il a dit la justification c'est par la foi. Ainsi, l'église catholique a réformé sa doctrine. Ensemble, en 1989, l'église catholique et l'église luthérienne, ils ont formulé cela ensemble. Pamoja mu mwaka wa 1989 kanisa ya Katoliki walitengeneza Biblia pamoja. Ils ont dit que nous sommes justifiés maintenant par la foi en produisant des œuvres. Banasema ya kwamba tunahesabiwa haki kwa njia ya imani wakati tunatoa matunda. Alors le temps de protester contre l'église catholique est fini. Sasa wakati wa kukataa mafundisho ya Katoliki unamalizika. Il a demandé anaomba à tous les pasteurs, les représentants de toutes ces églises que vous voyez. Anaomba bote bachungaji na bale balikuwa nasimamia makanisa yote mnakuwa naona. Il leur avait dit que le temps de protester est fini. Akawaambia kwamba wakati wa kukatalia kanisa ya Katoliki unamalizika. Est-ce que vous acceptez tous d'être catholiques? Ils ont accepté. Eti mnaitika wote mpate kurudia kwa Katoliki na wote waliitika. Amen. Amen. Et c'était la ruse du diable. Ilikuwa ni ujanja wa shetani. Quand nous avons vu ça, wakati tuliona ile, nous avons vu que c'est la formation de ce qu'on appelle la confédération de l'église. Ni kutunga kwa kile beko naita muungano ya makanisa. Alléluia. Amen. Et le pape François est allé très loin. Na Papa François yenda kambari. Il est allé voir même des religions qui ne sont pas chrétiennes. Alienda kuona hata makanisa yenyewe aina ya Bakristo. Les bouddhistes, les autres religions là qui sont en Chine. Makanisa ingine ile yenye kwa China, en Inde. Il leur avait parlé pour qu'ils soient dans cette confédération des églises. C'est pourquoi la confédération des églises, c'est ça l'image de la bête. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris? C'est pourquoi ça s'est commencé à se dessiner. Ilianzaka na kuonekana.
Et après l'enlèvement, na kisha kunyamuliwa, cette image-là doit commencer à parler, aura un mot dit. ile picha itaanza kusema, itakuwa na tamko ya kusema. C'est pourquoi le prophète a prophétisé cela. Ndio kwa maana nabii alitabiri, Il dit cette confédération des églises va se rassembler. alisema ile mkusanyiko ya makanisa itakusanyikaka. Alléluia. Amen. Et c'est dans cette confédération, Ni mwile muungano ya makanisa avec le nouveau pape venant des États-Unis, na papa wanatokea kwa nchi ya Marekani, qui aura la marque de la bête. njo kutatokeaka alama ya mnyama. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, Njo kwa maana dans le langage de la séduction, mumusemo wa kutongoza nao, l'Église catholique dit, kanisa Katoliki nasema nous devons être unis, tunapasha kuungana, mais dans la diversité. lakini kila batu bakwenda mafundisho yabo. Alléluia. Amen. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'union. Mungu wetu ana Mungu wa muungano. Non, non, non. Hapana, hapana, hapana. Alléluia. Amen. Puisque l'union, Muungano c'est le rassemblement ni mkusanyiko de plusieurs éléments de différentes natures. ya vitu mingi, lakini vilikuwa na mahali ya kwa chama. Alléluia. Amen. Mais notre Dieu, c'est un Dieu d'unité. Mungu wetu ni Mungu wa umoja. Alléluia. Amen. Quand on parle d'unité, Kama tunasema umoja, c'est l'ensemble des choses d'une même nature. ni kuweka pamoja vitu vya hali moja. C'est pourquoi la Bible dit, Biblia inasema est-ce que deux personnes eti watu wawili peuvent-ils marcher wanaweza ensemble kutembea sans pamoja s'entendre? kama wasikilizane? Loin de là. Mbali na ile. Dis-moi celui que tu fréquentes. Uniambie ule unatembelea, Je te dirai ce que tu es. nitakwambia kile wiko. Alléluia. Amen. Nous évoluons à l'idée de l'esprit, Tuko na dikaza njoo kuchunga umoja wao, puisque nous avons un seul Seigneur. kwa maana tuko na Bwana mmoja, C'est notre Seigneur ni Jésus. Bwana wetu Yesu. Comme Seigneur, Kama Bwana il règne par nous eko na et tutawala parmi nous na kati yetu eko hapo avec sa parole de la vérité. na neno yake, neno ya ukweli. Et en croyant cette parole de la Na vérité, kama unaamini ile neno ya kweli, nous avons une même foi. utakuwa na imani mmoja. En ayant une même foi, Wenye kuwa na imani mmoja en persévérant dans cette na parole, kudumu ndani ya ile neno, Dieu déverse son esprit. Mungu atamimia roho wake. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio kama Biblia inasema de conserver l'unité de l'esprit tulikaze juu ya kuchunga umoja wa roho par le lien de la paix. kupitia makamba ya salama. Nous avons un même Seigneur, Tuko na Bwana mmoja, une même foi, imani moja, un seul esprit. roho moja. Alléluia. Amen. C'est ça l'unité. Roho moja. Alléluia. Amen. Vous voyez, Mnaona maintenant cette confédération de l'Église, sasa mwile muungano ya makanisa, lorsque ça va se former, wakati bataitunga, ça mettra une pression itakuwa na tataza sur la véritable Église du Seigneur. kanisa ya kweli ya Bwana. Alléluia. Amen. Il y aura une pression. Kutakuwa mateso. Alléluia. Amen. La pression Batatesa, va s'exercer mateso batatesa sur la véritable Église du Seigneur. kanisa ya kweli ya Bwana. C'est ce que nous avons vu Ile hier. tuliona jana. Alléluia. Amen. Donc, en 1991. Mu mwaka wa 1971 Alléluia. Je crois, moi j'avais déjà pris ce message. na wasiamini nilikuwa nishakuamini ujumbe huu. Alléluia. Amen. Un jour nous sommes partis à l'église. Siku moja tunaenda kanisa, On nous a donné des papiers bana tupatia à makaratasi, chaque croyant. kila mwaminifu, kila mwaminifu, kila mwaminifu, kila mwaminifu. Alléluia. Amen. Pendant ce temps-là, Mwile wakati il y avait une confédération des églises qui se sont rassemblées là en Amérique. kulikuwa muungano wa makanisa ili kusanyika kule kwa Marekani. Ils ont déposé une plainte aux États-Unis Balishtakaka mainchi ya Marekani pour dire que ya kusema kwamba désormais, kuanzia sasa hivi comme toutes les églises se sont entendues, sont maintenant un,
Kama vile makanisa yote yanasikilizana na kusema tunakuwa mtu mmoja. Plus question de prêcher contre d'autres églises dans leur et de condamner leur doctrine. Hakuna tena namna ya kuhubiri kwanza kupinganisha makanisa mengine kufuatana na mafundisho yao ya msingi. C'est lui qui prêchera contre une doctrine donnée d'une église. Ule atakuwa na mahubiri yake inakuwa na shitaki mafundisho ya kanisa fulani ya Baali, condamné même par la Bible. Ile Biblia iko na katala, il sera sanctionné de ce qu'on appelle la crime de la haine. Atapizwa na ile banasema kuapiza mtu kufuatana na makosa ile kona leta chuki mubatu. Donc la crime de la haine, mkosa ya chuki. Alléluia. Makosa ya chuki. Et ils ont déterminé que la crime de la haine, na banasema ile makosa ya chuki, c'est toute l'église qui prêche contre les doctrines des autres églises. Ni kanisa yote iko na ubiri lakini inashtaki makanisa mafundisho ya makanisa mengine. Amen. Or que pour rentrer à la vérité, nous prêchons contre les mensonges du diable dans les églises. Alléluia. Comme nous n'avons pas accepté d'adhérer dans la confédération de l'église, ça sera une pression. Une pression. Pression, ce n'est pas mateso, non. Alléluia. Pression. Batatukaza, kutuvinya. Alléluia. Vous voyez? C'est pourquoi, comme cette histoire du pape américain vient de s'accomplir, attendez-vous à une pression. Alléluia. Attendez-vous à une pression. Alléluia. Hier nous avons lu quelques citations du prophète, on ne doit pas lire ça aujourd'hui. Alléluia. C'est cette pression-là qui va dégénérer ce qu'on appelle le troisième poule. À l'église véritable du Seigneur. Alléluia. La pression exercée par la confédération de l'église contre l'église du Seigneur. La pression exercée par la confédération de l'église. Alléluia. Ça sera contre l'église du Seigneur. Produira ce qu'on appelle le troisième poule. Alléluia. Hier, nous avons expliqué cela. Alléluia. Amen. Troisième poule. C'est quoi? Nous avons expliqué cela. Alléluia. Beaucoup de gens, quand on parle de troisième poule, ils ne savent pas pourquoi on parle de troisième poule. Alléluia. C'est-à-dire, c'est le langage du message du temps de la fin. Alléluia. Frère Branham, Dieu lui a donné 3 étapes, 3 signes qui a accompagné son ministère. Alléluia. Les premiers signes que Dieu lui a donné, c'est ce qu'il appelle, il appela cela première poule. Donc il pouvait tenir par sa main droite le malade, et la maladie de cet homme apparaissait sur sa main. Et il pouvait dire au malade de quoi il souffrait. Et après il pouvait prier pour lui. Et le malade obtenait la guérison. C'est ce qu'on appelle première poule. Alléluia. Deuxième poule. Le frère Branham, Dieu, les gens ont imité ça. Et Dieu lui a donné un autre signe. C'était le discernement de l'esprit. Il pouvait se tourner le dos contre l'auditoire et discerner l'esprit, même les problèmes qui étaient dans le cœur de ceux qui venaient écouter la parole. Alléluia.
Pour vous dire, jua kuambia il était un prophète. ya kwamba alikuwa nabii. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on appelle deuxième poule. Ndio ile banaita puli ya pili. Et troisième poule Puli ya tatu de son ministère, ya huduma yake, le frère Branham ndugu Branham a eu le ministère de parler. alipata huduma ya kusema, Et Dieu manifestait la chose. na ile alikuwa anasema Mungu alikuwa anaionesha. C'est pourquoi les gens qui ne connaissent pas, ils disent que frère Branham avait créé les écureuils. Non. Ndio kwa maana watu wala wajue beko nasema ya kwamba ndugu Branham aliumbaka bisende. Alléluia. Non. Hapana. Lui, il a parlé. Yeye alisema, Dieu a créé. Mungu anaumba Et les choses s'est réalisées. na vitu vilionekana pale. Alléluia. Amen. Et un jour, il avait attrapé un poisson. Siku moja alibambaka kasamaki. Petit, il est Kalikuwa ni kaloko. petit. Kaloko sana. Banakatosha kale kasamaki kukikavu kasamaki. Et il a fait sortir ce petit poisson là au rivage. Kasamaki kanakufua. Et le poisson était décédé. Alléluia. Amen. Il a eu pitié. Anapata huruma. Le Saint-Esprit lui a dit, Kwa mtakatifu anamwambia, si tu parles, kama unasema, ce petit poisson va reprendre la vie. aka samaki katapata uzima. Kukikavu. Au rivage. Il a parlé. Anasema, Petit poisson, kasamaki kaloko, reprend la vie. kuwa na uzima. Alléluia. Bano ka poisson kanaanza kutembea. Le poisson commence à sauter. Kanaanza luka. Choko, choko. Commence à sauter, sauter. Kanenda mwana mwana mwai wa. Jusque dans l'eau. Mes frères, Ndugu yangu, c'est ainsi que ndio kwa maana avant l'enlèvement, kabla ya kunyanuliwa, l'église véritable kanisa ya kweli sera rassemblée. itakusanyikaka. C'est le travail que nous faisons. Ni kazi tuko nafanya. Nous appelons les véritables croyants Tunaita waaminifu wa kweli. de sortir dans les dénominations, Watoke mazehebu, dans des groupes dénominationnels, makunji ya zehebu, de venir ici. ya kuja hapa. Et les véritables Na croyants, waaminifu wa kweli ce ne sont pas les gens qui sont ici, ana wale bantu beko hapa qui sont des incrédules. Non. benye kwamba kutokuamini. Hapana, Les véritables croyants, waaminifu wa kweli ce ne sont pas les gens qui sont venus au message. ana watu wale waliamini ujumbe, Un pied dehors, lakini mkono ndani, un pied dans le message. mkono ingine mu ujumbe. Non. Hapana, Les véritables croyants, waaminifu wa kweli ce sont des vrais croyants ni waaminifu wa kweli, qui sont sortis de la dénomination, walitoka mazehebu, qui ont cru à la parole de la vérité wanaamini neno ya kweli et qui obéissent à la vérité en toutes na beko choses. natii kweli mu mambo yote. Par-dessus, Kupitia malama, quand Dieu voit leur foi, wakati Mungu anaona imani yako, il leur donne le scellement du Saint-Esprit. eko na wapatia muhuri wa Roho Mtakatifu. Alléluia. Ce n'est pas l'onction. Ana mafuta Alléluia. Ah. Mais le scellement du Saint-Esprit. lakini muhuri ya Roho Mtakatifu Et c'est seulement du Saint-Esprit là, ni mpaka ule Roho Mtakatifu. dans les véritables croyants, Waaminifu wa kweli, lorsque la congrégation de l'église va nous presser, wakati muungano ya makanisa itaanza on kutuangaisha, va fermer des portes ici, waanza kutufungia pour milango, qu'on ne puisse pas commencer à prier. ndio tuendelee na kuomba. Et à ce moment-là, Ile wakati la chose va se dégénérer. pale sasa mambo itaanza. Alléluia. Amen. Ça sera le troisième poule. Itakuwa ni puli ya tatu. Alléluia. Amen. C'est que la Bible dit. Biblia inasema Alléluia. Amen. On peut lire cela dans Jacques, Mu Yakobo, chapitre 5. Yakobo 5, Jacques, Yakobo chapitre 5. sura ya 5, Le verset 7. shairi ya 7. Soyez donc patients, frères, Muwe bavumilivu basi ndugu, jusqu'à l'avènement du Seigneur. hata kufikia paka na kuja kwa Bwana. Voici le laboureur attend les précieux fruits de la terre, Tazama mlimaji kunongojea matunda ya damani ya nchi, prenant patience à son égard, akikuwa na uvumilivu kwa ajili yayo, jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première kufikia paka na wakati atapokea mvula ya kwanza et de l'arrière-saison. na ya mwisho. Alléluia. Amen. Le troisième poule, c'est la pluie de l'arrière-saison.
Pluie ya tatu ni mvula ya mwisho ama mvula ya mavuno. C'est la pluie de la récolte. Ni mvula ya mavuno. C'est la même chose. Ni kitu moja. Nous qui cultivons, Shibe ni kwa nalima. avant d'aller mettre la semence dans le sol, Mbele ya kupanda mbeko, nous attendons la pluie de l'ensemencement. tuko nangojea mvula ile ya kupanda mbeko. Alléluia. Amen. Et avant de récolter, Mbele ya kuvuna, il y a la pluie de la récolte. kuko mvula ya mavuno. Alléluia. Amen. Inapikika ya munene sana, inalalisha na mayani. C'est une grande pluie qui fait tomber même les plantes. Alléluia. Amen. Et des vrais cultivateurs, Na balimaji wa kweli, après cette pluie, kisha ile mvula ils disent que nous allons récolter. tutaenda kuvuna. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Sio kwama la Bible dit, Biblia inasema soyez patients, frères. muwe na uvumilivu banduku. Alléluia. Amen. Actuellement, Sasa hivi nous prions par la foi. tuko naomba kwa imani. C'est Dieu qui agit. Ni Mungu yuko natenda. Alléluia. Amen. C'est lui qui agit, c'est Dieu. Ule konatenda ni Mungu. Ah, ne forcez pas Dieu d'agir Mshikona msukuma Mungu atende à votre prière. maombi yako. Alléluia. Amen. Si c'est dans la volonté de Dieu, Kama ni mapenzi ya Mungu, tu pries pour un malade. unaombea mgonjwa. Si Dieu veut, il est guéri. Kama Mungu anapenda anapona. Alléluia. Amen. S'il est destiné à mourir pendant ce temps, Kama Mungu alimwona ya kwamba atakufa mwili wakati, même si toi tu as le feu qui sort dans tes mains, hata kama kuna moto iko natoka mikono yako, il mourra toujours. atakufa hakika. Alléluia. Ne forcez pas Dieu. Ushikwe na mkazisha Soyez Mungu. patient. Uvumilie. Comme j'avais vu dans une église donnée, Sabili nilionaka mkanisa moya pali. l'enfant du prédicateur était décédé. Mtoto wa mhubiri alikufuaka. On a pris, le prédicateur dit, je n'accepte pas, je n'accepte Mhubiri pas, anasema Dieu t'a dit, je n'accepte pas, je suis ton Niko serviteur. mtumishi wako. Il prend son enfant, Anaambia mtoto, il est venu avec lui dans l'église. anakuwa naye mkanisa. Et il a demandé l'église, Anaomba kanisa. prions pour que Dieu puisse les ressusciter. Tuombe Mungu amfufule. Anaanza kuomba baba 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 baba. Il a commencé à prier, papa. Et toute l'église Makanisa implorait Dieu. Yanaanza kuomba Mungu. Alléluia. Amen. Bushiku bulengia, La nuit était tombée. unakachika, Le matin, mtu ashifufuke. l'enfant n'était pas ressuscité. Voyez. Non. Alléluia. Amen. C'est le manque de patience. Ni kukosa uvumilivu. Alléluia.